Le point commun entre les super riches et les super pauvres, c'est qu'ils sont tous les deux obsédés par l'argent. Bonjour et bienvenue ici Joanne Yangting et cette semaine dans le podcast de la semaine, dans le Monday Booster de la semaine, on va parler d'argent et d'insécurité financière. Le sujet tabou par excellence, le sujet qui crée des émotions très fortes chez beaucoup de personnes, le sujet qui fâche. Raison de plus pour en parler, parce que c'est un sujet important. Vous savez, l'argent, on dit souvent, oui, l'argent fait pas le bonheur, l'argent c'est pas important, l'argent, voilà, ou alors parfois l'argent c'est important, c'est une obsession. J'ai envie d'apporter une vision un peu plus, plutôt plus profonde et surtout un retour d'expérience concernant l'argent et vous dire mon avis dessus, notamment concernant le rapport à l'argent, à l'insécurité financière, aux peurs de manquer d'argent. Donc si vous avez souvent des problèmes financiers, si sortir votre portefeuille pour acheter un livre, une formation, ou sortir votre portefeuille pour payer quelqu'un, sortir votre portefeuille pour investir en vous ou dans un projet, aussi, l'argent pour vous, c'est source de stress, c'est source d'émotions négatives. Si pour vous, l'argent est une ressource extrêmement importante qui vous rend souvent de mauvaise humeur, si pour vous, vous pensez en plus que quand vous aurez plus d'argent, tous vos problèmes vont disparaître, si vous pensez qu'une fois, enfin, vous rêvez d'avoir un business qui vous rapporte plusieurs milliers d'euros par mois et qu'une fois que ce sera ça, tout ira bien pour vous, écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Je ne vais pas vous dire que l'argent n'est pas important, je ne vais pas vous dire que l'argent ne fait pas le bonheur, je ne vais pas vous dire que l'argent fait le bonheur, et je ne vais pas vous dire que l'argent est important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous savez, dans mon dernier podcast, l'un de mes derniers podcasts, si vous écoutez celui où j'ai partagé mon expérience, c'était une grosse foire aux questions, donc une FAQ, voilà, et j'ai parlé de mes périodes les plus difficiles de ma vie, les périodes de doute, les périodes d'insécurité financière, les périodes où j'avais pas d'argent, où je lançais mon projet, et des périodes où ça m'a justement permis d'apprendre énormément de choses. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, quelle que soit la situation, en fait, vous pensez peut-être que vos problèmes d'argent sont des problèmes d'argent, que vos problèmes financiers sont des problèmes de finance, que vos problèmes d'investissement sont des problèmes d'investissement. En fait, non. La plupart de vos problèmes liés à l'argent et à la finance sont des problèmes psychologiques. Et si vous en doutez, écoutez attentivement ce qui va suivre. D'ailleurs, je vous recommande, et je vous le dis rapidement, si vous voulez en savoir plus sur la psychologie de l'argent, le rapport à l'argent, allez voir ma conférence. Allez voir ma conférence où je développe ça pendant entre 1h30 et 2 heures. Il y aura plusieurs prochaines sessions, conférence sur l'argent, sur le rapport à l'argent. Et cette conférence, vous pouvez y accéder, le lien est en description, vous allez sur b2n, b2n, donc b2zen.com/argent. Voilà, b2n.com/argent. Et vous vous inscrivez pour une prochaine session, vous choisissez la date. Et dans cette conférence, vous allez apprendre comment justement travailler votre rapport à l'argent, et je parle de la psychologie de l'argent. Ici, c'est pas forcément le but. Je le développe dans la conférence, c'est pour ça que j'ai pas envie de faire de doublons. Et vous allez en savoir plus sur justement le rapport émotionnel, les sources de stress, les sources de conflits, et comment changer votre rapport à l'argent. Donc allez voir ça, et ça vous aidera à aller plus loin sur ce thème. Euh, Rapidement, comme vous savez, chaque semaine, avant d'entrer dans le vif du sujet, je fais un coup de cœur et un coup de gueule. Mon coup de cœur va être très rapide et très simple. C'est un gros coup de cœur pour le dernier, la semaine dernière, le Networking Booster auquel j'ai participé, organisé par Cynthia, qui a été super. Ça a été l'occasion de revoir des personnes que j'apprécie, de rencontrer des nouvelles personnes. Et aussi, d'ailleurs, à propos de ce networking booster, si vous écoutez mon tout dernier podcast, j'en parle. J'ai fait un sorte de vlogcast où j'ai interviewé les entrepreneurs, il y en a 4. Dans ce vlogcast, donc concept où je vous ai emmené à la rencontre d'entrepreneurs durant l'événement d'ailleurs, vous allez pouvoir avoir les interviews de Cynthia, donc qui a organisé l'événement, de David Véninck, de Sébastien Lecontide et de Morgane Février que j'avais rencontré après. Donc voilà, vous avez les interviews, vous pouvez l'écouter en podcast ou vous pouvez tout simplement le regarder et voir les images des interviews. Et justement, un gros coup de cœur pour cet événement qui a été une bonne occasion, et apparemment j'ai eu beaucoup de retours positifs de personnes qui ont bien aimé ce concept. En termes de coup de gueule, ce week-end-là a été particulier parce que juste après j'ai eu énormément de personnes, enfin ça n'a rien à voir avec cet événement-là, c'est juste que c'est pour ça que ça m'a fait un déclic, il fallait que je parle de l'argent. J'ai reçu des messages de personnes qui me disent tout le temps, voilà, je suis en galère financière, j'en ai marre, j'ai envie que ça change. J'ai des personnes qui se sont désabonnées du club parce qu'en fait, vous savez, il y a toujours un mois offert.
Et là, en fait, avec le lancement d'Envol, j'en ai plein qui avaient pris le club avec Envol, et plein qui se sont désabonnés. Il n'y a pas de souci, ça c'est pas un souci. C'est juste que j'ai reçu des emails de gens qui étaient dans la façon d'écrire l'email, qui donnait l'impression vraiment que s'ils étaient prélevés de 39 euros, alors qu'ils ont demandé des abonnements avant la fin de la période d'essai, ils allaient mourir. Et oh mon dieu, mais comment faire pour ne pas être prélevé, si vraiment je veux pas être prélevé, ça me mettrait dans une difficulté et tout. Qui sont en stress d'être prélevés. J'ai reçu beaucoup de. Voilà, j'ai vu qu'il y a un rapport émotionnel à l'argent très fort. Il y en a qui. Bon, j'ai reçu aussi des messages de personnes qui, après le vlogcast, m'ont demandé comment avoir qui m'ont demandé plein de conseils en business et tout. Et qui essaient de gratter des conseils. Je leur dis, j'ai pas le temps de vous répondre, je suis très sollicité. Si vous voulez un accompagnement, parce qu'on demande des accompagnements, ben, il va falloir investir. Vous voulez de l'accompagnement individuel, vous voulez que je vous prenne par la main, vous voulez que je travaille sur votre cas, c'est un investissement, parce qu'en plus, les personnes qui me demandent ça veulent lancer une activité de coaching et de conseil. Ces coaching conseils, vous allez les faire gratuitement? Je ne pense pas. Donc, à un moment, si vous êtes en difficulté financière et que vous voulez développer un business, mais que vous n'êtes pas prêt à investir, c'est une roue, en fait, c'est un cycle infernal. Pourquoi? Parce que vous essayez de gratter 20 euros par-ci, 20 euros par-là, un accompagnement, esquiver le fait de payer, etc., ne pas vouloir investir, et en même temps, vous voulez développer un business, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas développer un business si on n'investit pas. Et en fait, c'est un profil, il y a deux profils que je retrouve dans ça, c'est les gens qui ont une sorte de peur et rattachement émotionnel, presque panique à l'argent, et des gens aussi qui veulent l'abondance, qui veulent développer leur business, mais qui ne veulent pas investir. Ça ne marchera jamais pour vous, dans les deux cas. Pourquoi? Parce que si, en fait, vous essayez de gratter, et si vous passez votre temps à tout vouloir, à essayer de gratter, à obtenir, sans jamais rien donner, sans jamais investir, 0 fois 0, ça fait 0, et vous n'aurez jamais rien en retour. Et ça peut paraître méchant ou désagréable ce que je dis, mais c'est une réalité. Tant que vous ne serez pas prêt à investir et à comprendre cette notion-là, vous ne pourrez pas vous enrichir. Mais jamais. C'est tout con. On ne peut pas gagner plus d'argent si on n'investit pas en soi, ou dans son business, ou dans sa valeur. C'est une règle universelle, c'est une règle qu'on ne peut pas déjouer. C'est comme ça. Vous en faites ce que vous voulez, c'est la réalité. C'est votre vie, c'est pas mon problème. Mais c'est juste que je voulais réagir par rapport à ça parce que ça. En côté, ça me fait un peu de la peine de voir les gens dans ces états-là. Mais honnêtement, je vais vous le dire en toute transparence. Je ne peux pas vous aider. Désolé. Vous devez retrouver un équilibre, ou vous devez vous former, mais je ne pourrais pas vous aider plus que ce que je donne gratuitement, et plus que si vous voulez plus, il faut investir. C'est la vie. Donc voilà, c'était la parenthèse. Mais par rapport à ça, puisqu'on va rebondir, vous savez, j'ai discuté avec beaucoup d'entrepreneurs dernièrement, et je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup qui étaient découragés par la réussite des autres. Voilà, il y a beaucoup qui, c'est vrai, qui exhibent leur succès. Voici combien j'ai gagné, voici ma super montre, ma super voiture, mon super train de vie, etc. Et beaucoup se sentent un petit peu misérables quand ils voient ça. Ils se disent, waouh, ils cartonnent, ils font des millions, et puis moi, ben, je gagne rien. Si vous êtes dans cet état-là, le meilleur conseil que je peux vous donner, arrêtez de vous nourrir de ça. Arrêtez de vous nourrir, arrêtez de vous frustrer, parce que d'autres sont mieux. C'est exactement l'effet Instagram, vous savez, qu'on n'est pas en vacances, qu'on est dans un bureau, on n'aime pas sa vie, et puis qu'on regarde les autres sur la plage. Ça ne va pas vous aider, ça. Pourquoi ça va pas vous aider? Parce que ça peut inspirer, on peut se dire, waouh, lui il a réussi, moi j'ai envie de réussir. Mais si chez vous ça fait l'effet inverse, c'est qu'au fond de vous, ça vous rend misérable et ça vous fait vous sentir mal, et que ça crée ce sentiment-là, arrêtez de vivre par appropriation et commencez à travailler sur vous. Commencez à dire, ok, je change de vie. Parce que si vous êtes frustré par rapport au train de vie des autres, c'est aussi parce que vous n'êtes pas satisfait de votre propre vie. Et donc il faut changer les choses. C'était aussi une autre parenthèse que je voulais vous donner, parce que il y en a tellement qui justement se sentent en insécurité financière, se sentent misérables financièrement, qui se sentent pas bien, parce qu'ils se comparent aux autres. Et c'est dommage, parce que vous pouvez vous inspirer des autres, vous pouvez vous inspirer de leur réussite, vous pouvez vous dire waouh, il a fait ça et moi aussi je vais y arriver. C'est ça aussi que moi ça m'a aidé à y croire pour que je pouvais réussir. Mais l'autre piège, c'est que quand on commence à être trop dans ça, on finit par, même quand on commence à avoir des résultats plutôt corrects, à se frustrer, à se dire merde, je gagne 10 000 euros par mois, mais je suis misérable parce qu'eux ils sont millionnaires. Vous vous imaginez Et je vous jure que ça existe. Je vous jure que ça existe, et je sais que moi quand j'ai commencé, j'ai vite coupé court à ça, parce qu'en fait quand j'étais débutant, je m'étais retrouvé dans une situation où je consommais beaucoup de contenu pour apprendre, et je commençais à collectionner.
J'étais un peu devenu collectionneur, enfin, syndrome du collectionneur. Je collectionnais plein de formations, plein de contenus comme ça, et à chaque fois je pensais qu'on allait me donner une clé, qu'on allait me donner un truc magique, et ça n'arrivait jamais. Et je me frustrais, je voyais ces gens réussir, ils me disaient, tu vas voir comment je vais te montrer que tu pourras réussir d'ici ceci, cela, et à chaque fois c'est je vais te montrer, tu verras, tu verras, tu verras. Mais en fait on voit, alors les gars ils flambent comme pas possible, mais on ne sait toujours pas comment ils font. Et même quand parfois tu achètes, c'est toujours fait un engrenage pour te rendre dépendant. C'est exactement l'effet gourou. Et là, je me suis dit, bon, t'arrêtes les conneries, t'arrêtes de dépenser à chaque fois. Boum, la meilleure façon de réussir, d'agir. Et j'ai appris sur le terrain, et j'ai arrêté de collectionner et tout. Et je dis pas qu'il faut pas se former, je dis pas qu'il faut pas faire confiance à des personnes qui réussissent, je dis juste qu'à un moment, faut pas tomber dans le piège d'attendre un truc qui va être magique, une baguette magique, d'attendre un truc miracle. C'est un process, et ça prend du temps. Et d'ailleurs, euh, quand vous vous dites justement, quand vous rentrez dans ça avec cette frustration à vous dire, je veux avoir ces résultats, souvent on se dit, quand j'aurai ces résultats, tout ira mieux. Quand j'ai plus d'argent, j'aurai plus de problèmes. Quand j'ai plus d'argent, je vais être heureux. Je vais vous dire une réalité. Plus on gagne, plus on dépense. Plus on gagne d'argent, plus on est en insécurité. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plusieurs paliers. Le premier palier, là oui c'est important, c'est le palier pour vivre. Avoir suffisamment d'argent pour en vivre. Quand vous en avez assez pour vivre, pour assurer vos besoins minimums, là en fait, on commence à gagner plus. Et ce qui se passe très souvent, c'est qu'on a tendance à vouloir combler le vide. C'est-à-dire qu'à un moment, j'étais en grosse insécurité, je n'arrivais pas à vivre de mon activité, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à vouloir, à développer, et à développer, à développer, à développer. Je suis passé de l'insécurité, donc dans le rouge, à c'est bon, j'ai envie. Et je suis resté coincé à ce palier, parce que psychologiquement, souvent, on reste coincé. Et après, j'ai commencé à... Voilà, j'ai passé. Et quand je commençais à gagner plus, je commençais à dépenser plus. Et ainsi de suite. Et en fait, ça s'ajuste toujours. Vous voyez, en fait, l'esprit humain, il a tendance à exploiter justement ces écarts, à combler ces vides. Et en fait, ce qui se passe, c'est que plus vous allez gagner d'argent, plus vous aurez des responsabilités, plus vous aurez envie d'investir, plus vous allez élever éventuellement votre confort de vie. Et c'est ce qui fait qu'en fait, plus vous allez augmenter les, euh, vos revenus et les challenges, plus vous allez commencer à dépenser. Donc ça va s'équilibrer automatiquement. Et là, on croit que tous les problèmes seront finis, mais en fait, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, on commence à avoir plus de responsabilités. Du coup, par moment, on a peur. Par moment, on se dit, oui, mais là, si je gagne moins, je perds mon confort, j'ai pas envie de retourner où j'étais. Par moment, on a plus d'enjeux, donc on a plus à perdre. Avant, on avait rien à perdre. Et du coup, en fait, on commence à se dire, oui, mais là, oui, j'ai plus, j'ai plus, j'ai plus. Mais finalement, je suis malheureux. Et pourquoi ça arrive? C'est parce que justement, on n'a pas ce rapport très sain à l'argent. Et je suis pas en train de vous dire que forcément, si vous êtes plus riche, vous êtes malheureux. Je vous dis juste que c'est un équilibre. Et cet équilibre, vous devez l'avoir autant quand vous n'avez pas beaucoup que quand vous avez beaucoup. Et c'est pour ça que le rapport émotionnel à l'argent est important, parce que si vous avez des problèmes d'argent et des peurs et des émotions fortes, un rapport émotionnel, une psychologie de l'argent mauvaise, même avec peu d'argent, quand vous allez commencer à gagner plus, ça va s'amplifier. Parce que l'argent, comme je dis, c'est pas en fait ça change pas. Je pense pas que ça change les gens ou que ça les transforme, ça amplifie qui ils sont. Si vous êtes bien, quelqu'un de bien, quand vous en aurez plus, vous allez faire plus de bien. Si vous êtes quelqu'un de mauvais, quand vous aurez plus, vous allez faire plus de mal. En fait, je pense que c'est vraiment c'est ça en fait. C'est pas que l'argent est ce qui fait le bonheur ou pas, c'est que l'argent amplifie les choses. Et l'argent amplifie ce que vous allez en faire. Ça reste un outil. Et je vais vous raconter un truc, c'est que en fait, j'ai remarqué que la plupart des gens qui avaient un rapport sain à l'argent, et je vous dis, je fréquente des personnes qui gagnent, qui sont millionnaires, et des personnes qui sont fauchées, qui sont au RSA. Et voilà, je trie pas mes amis en fonction, mes fréquentations en fonction de leur niveau de revenu. C'est plutôt au niveau des valeurs et du feeling que j'ai avec les gens. C'est une parenthèse. Je vais revenir sur l'authenticité, le respect, tout ça par la suite, dans d'autres podcasts. En fait, l'idée, c'est que j'ai une remarque, et par contre, tous les gens qui j'ai remarqué qui avaient un rapport sain à l'argent, peu importe leur niveau de revenu, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas toujours obsédés, qu'ils n'étaient pas toujours mal avec l'argent, qu'ils n'étaient pas toujours en train de parler d'argent. Parce que, comme je l'ai dit, il y a des gens qui sont complètement fauchés, qui en parlent tout le temps, j'ai pas d'argent, c'est trop cher, ceci, et qui sont blindés et qui disent comment je vais faire plus, voici combien je gagne, et qui flambent tout le temps. Je vais vous dire un truc, c'est que j'ai remarqué que ceux qui ont vraiment un rapport sain,
c'est ceux qui ont été au fond du trou. Pourquoi? Ils ont perdu quelqu'un qu'ils aiment, un proche. Ils ont connu des grosses galères, ils ont été à la rue, ou en fait, ils ont été tellement au fond du trou qu'ils ont compris une chose. Ils ont compris, en fait, l'essentiel. Et que cet essentiel, c'est pas lié à l'argent, parce que l'argent restera un outil. Ils ont compris, en fait, que c'est pas une question d'argent, c'est une question de ce qu'ils vont en faire. Et ces personnes-là, en fait, le fait quand on est au fond du trou, et j'ai pas été autant au fond du trou que certains, mais il y en a avec qui j'ai discuté, qui m'ont raconté la rue, qui m'ont raconté les conditions difficiles, qui m'ont raconté des deuils très compliqués. Et moi-même, j'ai vécu un deuil à mes 18 ans, et ça m'a mis une grosse claque dans ma vie où j'ai tout relativisé, alors qu'avant j'étais plutôt plus en pourri gâté. Là où ça fait un déclic, c'est qu'on se dit, oui en fait, finalement, quand le pire arrive, et quand on n'a plus rien, c'est pas l'argent qui va nous sauver. Pourquoi? Parce que oui, on pourrait dire qu'on a plus d'argent, on va avoir des meilleurs soins, ou peut-être. Mais c'est pas si vrai que ça en fait. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que là, on est plus avec face à soi-même. On réalise qui sont nos vrais amis. On réalise quelles sont les vraies valeurs de la vie. Et on se rend compte, finalement, que ce qui compte le plus, c'est notre être. Et c'est pas ce qu'on possède. Parce que ce que vous possédez, vous pouvez posséder des plus belles voitures, des supermontres, des geekeries, tout ce que vous voulez. Ça va, ça vient. L'argent, ça va, ça vient. Du jour au lendemain, des imprévus, vous pouvez vous retrouver à la rue. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est là. Et c'est pour ça que j'admire beaucoup les gens qui ont rencontré des grosses galères, des périodes difficiles. C'est justement que s'ils ont rebondi et s'ils ont su rebondir, c'est pas grâce à de l'argent et tout, c'est grâce à leur faculté à gagner de l'argent. Grâce à leur valeur. Parce que qu'est-ce qui fait gagner de l'argent? C'est votre valeur et c'est vos connaissances. C'est pour ça que je dis que le meilleur investissement, c'est l'investissement en vous. Parce qu'en fait, c'est ça que j'aime bien, la simplicité, j'aime les gens simples, j'aime rester simple. Parce que je me dis que ce qui compte le plus, c'est mes connaissances et mon attitude. C'est-à-dire que peu importe ce qu'il y a fait dans ma vie, je peux me retrouver à la rue, je peux me retrouver à terre, je peux me retrouver mal. Il y a aussi la maladie, tout ça. Ce qui va faire la différence, c'est mon mental. C'est mon mental et vous savez, j'ai parlé il y a pas longtemps avec un courtier en assurance. Il essayait de me vendre un truc en me disant mais si vous vous retrouvez comme un légume, il va falloir assurer la partie finance et tout. Et j'ai dit, d'un côté j'ai un business qui tourne tout seul, donc j'ai travaillé aussi mes actifs et compagnie. Mais aussi il y a un truc qu'il n'a pas compris, c'est que à ce stade-là, ben en fait, ce qui compte le plus pour moi à ce stade, enfin quand t'es un légume, t'as juste envie de vivre en fait, t'as juste envie de revivre ou de mourir, mais si c'est horrible à dire, mais quand à ce stade-là, en fait, ce qui compte le plus, c'est t'accrocher à la vie tout court. Et pour ça, en fait, que pour moi, je vois l'argent comme une énergie, c'est-à-dire c'est un outil, c'est quelque chose qui est important, c'est un troc, c'est un outil, mais il faut pas s'y rattacher et mettre toute notre vie rattachée à ça. Parce qu'on met notre vie et on se rattache à quelque chose qui va et qui vient, qui change. Et vous imaginez si votre valeur est liée à tout ce que vous possédez, ou à ce combien vous gagnez. Parce que je sais que dans notre domaine, infopreneur, ben ça flambe beaucoup. Il y a un petit peu l'effet des différentes mafias, les groupes, les gangs de copains. Et tout ça, en fait, pour moi, c'est du vent. C'est du vent parce que le jour où il y en a un qui gagne moins, bah, il va être éjecté du groupe. Le jour où ces gars-là se plantent ou qu'il arrive un truc dans leur vie, comme la vie parfois nous met des grosses claques, qui se retrouvent à terre, bah, la valeur et la perception qu'on avait étaient liées à toute cet enrobage, vous savez. Et le jour où il n'y a plus la super voiture, il n'y a plus la vidéo, il flambe et tout, et les gars ils se retrouvent à la rue, ben, si sa valeur était liée qu'à ça, plus qu'à ses idées, à la valeur qu'il apporte intrinsèquement, bah forcément ça on va le lâcher. C'est comme les amis superficiels. Si vos amis sont là juste pour parce que vous gagnez beaucoup et que vous leur offrez des verres, le coin VIP quand vous sortez en soirée, bah forcément le jour où vous vous plantez, où vous êtes au fond du trou, ils sont plus là, ils partent parce que c'est pas des vrais amis. Et en fait, il est important de vous dire qu'est-ce qui compte le plus pour vous. Votre famille, vos proches, votre santé, voyager, les expériences que vous vivez. Et l'argent doit devenir un outil pour ça, pour assurer la sécurité et le bien-être de votre famille, votre bien-être à vous, peut-être aider les autres si pour vous c'est aider les autres. Mais ça doit revenir à des choses essentielles. Et le reste c'est du bonus. Vous pouvez vous faire plaisir, la belle voiture,
le flamber un petit peu, on aime tout ça, quand je dis flamber, c'est se faire plaisir, des belles choses, et puis un petit peu de confort, oui, mais vous ne devez pas devenir accro. Vous devez pas, que ça n'a pas, en fait, votre vie ne doit pas être juste liée à ça, parce que, comme je dis souvent, et c'est ça que j'aime rester simple, c'est que je me dis, tout ça peut partir tellement vite, et quand on a été au fond du trou et qu'on voit comment la vie peut nous enlever un truc du jour au lendemain, que je ne peux pas lier mon état, mes émotions et ma vie juste à cette monnaie. Parce que le jour où mon business se plante, le jour où j'ai plus la santé, le jour où on vient me saisir pour une raison XY, vous savez, ça va tellement vite, même des erreurs. J'ai vécu des erreurs administratives qui auraient pu me foutre dans la merde comme ça du jour au lendemain, alors que c'était des erreurs, que j'avais rien fait de mal. On peut se dire on mérite pas ça, mais pourtant c'est là. Et on crée une sorte de peur, d'insécurité, mais la meilleure façon d'être en sécurité, c'est d'être bien avec soi-même, d'être bien avec ses valeurs, d'être justement, d'avoir une confiance en soi suffisamment forte pour se dire peu importe ce qui arrive, je sais rebondir. Et je connais ma valeur, et je sais que même si demain je me retrouve à la rue, j'aurai encore cette flamme en moi pour recréer tout ce que j'ai créé. Et c'est ça en fait, la meilleure sécurité financière du monde, c'est votre confiance en vous, c'est votre mindset, et c'est le fait d'investir en vous. Et c'est ça en fait qui fait la différence. Et comme ça en fait, quand vous êtes au top, au niveau de l'attitude, quand vous êtes au top au niveau de vos connaissances, que vous soyez à 0 ou à 1 million, vous serez au top. Pourquoi? Parce que si vous êtes à 0, vous serez peut-être un petit peu moins bien et tout, mais vous serez en train d'agir pour remonter la pente. Et si vous êtes à 1 million, vous connaissez la valeur des choses et vous restez équilibré et aligné. Comme je dis, j'aime bien le concept d'enrichissement aligné. Et si vous avez envie de faire le bien, vous faites le bien. Si vous avez envie de faire plaisir à vos proches, vous faites plaisir à vos proches. Vous faire plaisir, vous faites plaisir. Mais en fait, c'est le fameux être, faire et avoir. Votre identité n'est pas liée à ce que vous avez, ce que vous possédez et combien il y a sur votre compte en banque. Votre identité est liée à ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, personne au monde ne peut vous l'enlever. Ce que vous êtes, personne ne peut venir là et vous dire je t'enlève ce que tu es. Parce que ça c'est vous. On peut vous mettre derrière les barreaux, on peut vous mettre à la rue, on peut tout vous prendre, vous restez ce que vous êtes. Par contre, ce que vous possédez, ça peut se détruire, un incendie, une inondation, une catastrophe, un échec, peu importe, ça va, ça vient. Et c'était le message en fait. Ça peut paraître un peu bizarre, c'est limite de la philosophie, je sais pas, mais c'est pour moi l'insécurité financière, elle vient de là. L'insécurité financière vient du fait que tout est lié à l'argent. L'argent est important, c'est une ressource dans laquelle il faut prendre soin. Je ne dis pas le contraire. Et comme je l'ai dit ici, le sujet est détaillé dans mon webinar, donc rapport à la psychologie de l'argent, allez le voir. Et on va aller vers ça. J'ai pas voulu faire doublon et reprendre ce que j'allais dire dans le webinar. Mais le message, et ce qui est important à retenir, c'est que plus vous êtes aligné, plus vous avez un rapport sain à l'argent, même avec peu, plus vous connaissez ce qui est important, le plus important pour vous, plus même quand vous aurez plus d'argent, ça changera rien. Et ce sera même mieux, ce sera un amplificateur. Donc c'est exactement comme les relations, vous savez, je dis souvent, on ne peut pas être bien avec quelqu'un si on n'est pas bien avec soi-même. Ben, l'argent c'est pareil. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas bien tout seul, si vous n'êtes pas heureux tout seul, vous allez vouloir absolument rencontrer des gens ou vous entourer. Et du coup votre niveau de bonheur sera lié à votre entourage. Sauf que l'entourage, il part. Des gens décèdent, des gens peuvent vous quitter, et du coup en fait vous commencez à avoir peur de perdre les autres, et vous êtes malheureux même avec les autres parce que vous avez peur de les perdre, vous êtes dépendant, vous créez cette dépendance. Mais l'argent c'est pareil, si vous êtes heureux sans argent, vous serez encore plus heureux avec de l'argent. Et c'est tout con, mais... Et c'est pour ça en fait que plus vous allez vraiment voir ça comme une énergie, plus vous allez travailler sur vous très tôt, plus vous allez travailler sur l'essentiel très tôt, plus vous allez être en capacité à générer de l'abondance, mais de l'abondance qui vous rend vraiment heureux, et pas de l'abondance où vous voulez toujours plus. Vous savez, les gars, ils veulent tout le temps, toujours plus, gagner plus. Ils vont faire 1 million d'euros sur un lancement, ils vont être déçus, ils vont être mal. Ils veulent toujours avoir plus. Ils veulent tout est lié à cette image et à cette possession, et non plus à ce qu'ils sont. Et ça, c'est la pire chose qui puisse vous arriver. Et ça m'est arrivé une fois, à un moment où je suis tombé dans ce piège-là. Quand je commençais à gagner plus, déjà je dépensais plus, et en plus je commençais à plus créer une identité sur ce que j'avais et sur mes résultats, plus que sur la valeur que je pouvais apporter et ce que j'étais. Et on en oublie souvent que même en business, vos clients viennent
pour vous ce que vous êtes, ce que vous leur apportez, et non pas forcément que ce soit pour vous posséder. Et c'est une très mauvaise clientèle que la clientèle qui est sensible aux gens enfin, à vos possessions, à ce que vous avez, parce que ce genre de clientèle, elle est volatile, et le jour où quelqu'un va montrer plus, il va montrer une plus grosse voiture, il va montrer un plus gros yacht, il va montrer un plus gros compte bancaire, ils iront là. Et vous êtes dans une compétition que vous gagnez jamais. Recentrez-vous à votre valeur, à ce que vous êtes. Et c'est pour ça que je dis que les personnes que je respecte le plus, les personnes que j'admire le plus, c'est ces gens qui s'imposent pas mais qui en imposent, et qui, comme je l'ai dit, c'est même pas une question de revenus, c'est une question d'attitude, de qui ils sont et de valeur. Et d'ailleurs, souvent, j'ai déjà rencontré et c'était étonnant, des gens qui sont multimillionnaires, mais qui ont une simplicité, on ne sait même pas qu'ils sont multimillionnaires. Vous savez, d'ailleurs, souvent dit, ouais, mais lui, il dit qu'il est millionnaire, mais regardez, il est pas en costard, il a pas une Porsche, etc. Mais en fait, que dalle. C'est juste que chacun fait ce qu'il veut de son argent, mais l'identité et le niveau de revenu n'est pas lié forcément à cette notion d'apparence. Donc voilà, c'était le message, c'était la réflexion que je voulais vous amener. Allez voir cette conférence, je vous recommande vraiment. Et puis cette semaine dans le club, pour les membres du club, il y aura un petit exercice dans le club Révolution Positive, donc révolution-positive.com, un exercice sur comment justement recréer cet équilibre psychologique, mais aussi le concret, des petits calculs et des petits challenges que je vous lance pour retrouver la stabilité financière. Donc tout ça est en description. Je vous mettrai aussi les liens, si vous voulez, vers des vidéos que j'avais faites sur l'argent. Ça vous aidera à aller plus loin et comprendre mon concept et mon rapport à l'argent. Et puis j'espère que ça vous aidera à aider à avoir cette réflexion. Donc vraiment c'était un petit peu peut-être décousu et tout, mais c'était surtout un podcast de réflexion auquel je voulais vous amener, parce que cette réflexion je l'ai eue souvent avec d'autres personnes. On se disait, mais en fait maintenant même on gagne plus, même notre entrepreneur, mais on sera pas forcément plus en sécurité qu'avant, et c'est tout con. Donc voilà, c'était un retour d'expérience que je voulais vous donner, et puis moi je vous souhaite beaucoup de succès. À très vite.